Vraiment contente de vous retrouver pour un Pilates avec poids. Donc, quand on travaille Pilates avec poids, comme on travaille aussi en bas ballet par exemple, on va prendre des poids beaucoup plus légers pour avoir vraiment plus de maîtrise avec nos poids. Donc, j'ai 3, 5, 8 livres à ma disposition. Principalement, je vais prendre des 5 pour la deuxième partie et les 8 pour la première partie, mais ça se peut que je joue un petit peu avec ça, tout dépendant comment mon corps va répondre. Donc, je vous invite à faire la même chose de votre côté. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de choix de poids, c'est pas grave, prenez les poids qui sont quand même les plus petits pour être sûr de ne pas vous blesser. OK? Donc, on va commencer par notre warm-up. Donc, on enroule. On s'en va dans la planche. Et on descend. Et on remonte. Faites une extension de la nuque quand vous arrivez en haut. On enroule en flexion. On marche. Et ici, un pseudo chien tête en haut. On commence à apporter de la souplesse dans la colonne, dans les bras, dans les épaules. On ne travaille pas en rapidité ici. Sentez bien votre corps qui se réveille. La colonne qui se réveille. Respirez consciemment, profondément. Si jamais vous avez des enjeux de bas de dos, gardez le mouvement dans la planche. Gardez-le ici, tout simplement. Excellent. Maintenant, on enroule. Deuxième exercice, c'est le chien tête en bas. Marchez. Prenez votre chien tête en bas. Pliez les genoux. Regardez vos genoux. Les genoux doivent être légèrement fléchis. Amenez la poitrine vers les cuisses. Puis là, on va pédaler. On alterne. Genoux pliés, jambes allongées. Allez chercher de la souplesse, de la mobilité dans votre corps. Quelques respirations encore. Excellent. Maintenant, vous allez lever la jambe droite, inspirez. Ramenez le pied droit entre les deux mains. Déposez le genou. Donc, ça va être un mélange de low lunge et jambes allongées. Donc, vous êtes ici, vous inspirez. À l'expire, allongez. On inspire, on descend. Puis à l'expire, on allonge. On fait 1 minute de chaque côté. Dernière fois. On va s'en aller dans le chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, ramenez. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire. Et on expire, on allonge. Il y a peut-être un côté qui est plus souple que l'autre, plus mobile que l'autre. Pour 2 autres fois. Excellent. Maintenant, ici, montez dos plat. Et on va commencer le premier exercice. On va travailler en DS ou en sumo. Je vous invite à prendre
vos poids. Moi, je vais prendre mes 5, si jamais c'est trop. Changer tout simplement. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on inspire. On va venir pousser en torsion. On inspire de chaque côté. OK? Vous allez voir avec le temps si jamais c'est trop. Vous pouvez faire ce mouvement-là sans poids aussi. Donc, vous pouvez vraiment vous adapter selon ce qui est là pour vous. On inspire. Gardez toujours les épaules dans leur socle, donc les épaules loin des oreilles. Les genoux, on veut qu'ils soient idéalement alignés avec la deuxième orteil de chaque côté. Puis vous ramenez pubis sternum. Okay? On ne veut pas déposer le poids dans le bas du dos. Gardez le tronc droit. Des fois, on a tendance à plier comme ça le tronc dans la posture de la déesse. Travaillez avec la respiration. Inspirez, expirez. Excellent. Deuxième exercice. Même chose. On pousse, on descend et on replie, on pousse. On descend. C'est parti. Inspirez. Expirez. Encore une dernière fois. Excellent. Maintenant, ici, on va être dans bicep curl. Ici, descend, arc-en-ciel, allonge les jambes. Ramène, plie, bicep curl. Et on continue, OK? On va commencer ici. On curl, arc-en-ciel, allonge les jambes. Plie, curl. Déjà que le pilates, ça tonifie énormément. Avec les poids, ça ajoute comme un peu de puissance, un peu de force. Gardez les abdominaux bien engagés, stabilisez le tronc. Ça va aider à stabiliser vos épaules pour faire des mouvements beaucoup plus adéquats, beaucoup plus stables. Ça va bien. Ce workout-là, il va passer super vite. Les entraînements variés, hyper efficaces. Pour le prochain exercice, on va poser un poids. Pour un peu plus d'équilibre et de stabilité, on va mettre la main droite sur la hanche. Ce qu'on va aller faire, c'est un bowl en levant le bras. Ensuite, on ramène le genou. Je le décortique. On bowl. Donc, c'est un croisé arrière. On plie le bras gauche va se lever. Quand on ramène, on dépose le poids sur la jambe droite. Genou pour faire un crunch. OK? 1 minute de chaque côté. C'est assez dynamique comme mouvement. Allez-y au rythme qui vous convient. Ce sont des exercices que je trouve super le fun à faire. C'est varié, dynamique. Puis on le sent le travail. Le corps, il se réchauffe. Le rythme cardiaque, il monte aussi, évidemment. Quand on le fait dynamique, c'est ça qui arrive.
on va voir le rythme cardiaque qui va augmenter un peu plus vite. Puis on n'a pas besoin, vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir un poids lourd pour vraiment bien travailler. Et surtout qu'avec un poids moins lourd, on va être capable d'aller faire un mouvement beaucoup plus adéquat. Excellent. Même chose de l'autre côté. On vient se stabiliser, la main sur la hanche. Parti. De l'autre côté. Le genou avant va rester bien aligné avec la deuxième orteil. C'est la jambe arrière qu'on va aller croiser un petit peu plus loin en arrière. Pas trop croche ici. Vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'amplitude dans votre plié si vos jambes sont trop proches l'une de l'autre. Vous voyez, j'avais dit que je prendrais les 8 pour la première partie et mon corps a choisi de prendre les 5. J'ai même pas pensé. Donc, c'était ça qui était adéquat. Puis, j'ai bien travaillé. OK, good. Maintenant, ce qu'on va aller faire, on s'en va au sol. Premièrement, on enlève le poids pour le premier exercice. Les mains, je vous propose de les mettre de chaque côté comme ça. Si jamais c'est correct pour vos épaules, vous pouvez mettre les doigts vers vous. Sinon, gardez-les ici, c'est souvent moins contraignant pour les épaules. Ce qu'on veut faire, c'est monter dans la table renversée. On pointe. On descend les fesses. On monte. C'est tout, parce qu'après ça, on va faire plusieurs exercices en table renversée, fait qu'on veut commencer à préparer le corps en lien avec ces exercices-là. Donc, pousse, pointe, descend. Les exercices qui s'en viennent sont vraiment intéressants. Travaille un peu la coordination. C'est bon pour le cerveau. Travailler nos hémisphères. Et pour les prochains exercices, vous allez voir, encore une fois, c'est pas la rapidité qui compte, c'est vraiment la qualité des mouvements. Pour plusieurs, c'est des mouvements que c'est pas nécessairement habituel. Il y en a qui connaissent ça, qui sont habitués avec YogaFit, mais il y en a qui connaissent moins ça, donc vous allez avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour bien vous adapter au mouvement. C'est parfait. Quitte à mettre pause sur la vidéo pour vous assurer de bien faire le mouvement avant de démarrer la minute. C'est ça qui est merveilleux avec du préenregistré, c'est que vous avez le contrôle. OK. Le mouvement. Un poids. Ce qu'on veut aller faire. Là, on va avoir un appui sur une main seulement. Ma main va être davantage vers l'arrière cette fois-ci. OK? Pas sur le côté, pas les doigts vers les fessiers, vraiment en arrière. Ce qu'on va vouloir aller faire, c'est pousser, on redescend, on allonge, on pousse, redescendez, déposez les fesses, allongez, jambes et bras opposés. Vous allez voir, il ne faut pas que le poids soit trop lourd, OK, pour être capable de faire votre mouvement ici. OK, on part ça. Mettez sur pause si vous avez besoin de pratiquer. Pousse, déplie, on s'assoit. Allonge. On va au bout du mouvement. Au bout de la table. On pousse. Let's go. Pousse. Assurez-vous que vous êtes stable dans votre épaule, dans votre bras. Assurez-vous que le poignet puis l'épaule sont sur la même ligne. OK? Pour bien travailler. J'adore ça, ces exercices-là. Je sens que je travaille bien. C'est différent, puis le fait qu'on a comme plusieurs mouvements dans un mouvement,
trouve que ça nous sort un peu de l'ennui des fois, même si aucun exercice d'ennuyeux. OK, même chose de l'autre côté. Donc, placez votre main pour être vraiment bien stable. Poignet et épaule sur la même ligne. Et on pousse. Ça va bien, ça va bien. Je suis avec mes 5 depuis le début. Ça va super bien. OK. Prochain exercice, ça ressemble un peu. C'est juste qu'on va aller chercher le mouvement du bateau. Vous allez devoir changer l'endroit où votre main est déposée entre les deux mouvements. Je vous montre. Ici, contrairement à tantôt, le bras va rester en haut tout le long. OK? La main, c'est la même chose. Au début, on va monter. Même mouvement, c'est juste que le bras reste toujours en haut. Ici, ce qu'on va aller faire, on recule la main parce qu'on s'en va un petit peu en appui. C'est les deux jambes qu'on allonge. On ramène la main proche pour monter. On glisse. On allonge les deux jambes. Pour bateau. Allez, droit go. OK, let's go. Ça va le faire. La main proche, quand on est dans la table renversée. On pousse à l'expire. Inspirez, placez la main et allongez. Bateau, ramenez. Inspirez, montez. Éloignez la main. Bateau, ramenez. Pousse. Allez-y, étape par étape. Une respiration à la fois. Dernière. Ah non, c'est fini. La minute a sonné. OK, de l'autre côté, même chose. On se prépare. La main proche. On pousse le poids. Et à l'expire, on monte. On éloigne le bras. Bateau. On rapproche. On inspire, on pousse. On descend, on inspire. Reculer. Bateau. Ça va bien? Priorisez la qualité du mouvement plutôt que la quantité de répétitions que vous faites. Ah, good. Prochain exercice. On va commencer en appui sur la main gauche. C'est ma main gauche tantôt qui a commencé pour le dernier exercice, donc elle est un peu plus reposée. OK? Donc, ici, ce que je vais aller faire, c'est une planche de côté. Vous verrez si vous prenez le poids ou non. OK? Pour l'instant, je suis ici. Je pousse et je monte mon bras. Si c'est trop avec le poids, vous enlevez le poids de là. C'est tout, vous en prenez un moins intense. Si jamais ça ne fonctionne pas pour vous en vraie planche, faites-le ici comme ça, mais juste avec le poids. Ou juste avec votre bras. Ça se peut que vous soyez là dans votre mise en forme, OK, ou dans votre processus. C'est correct.
Assurez-vous d'être stable dans votre bras. Ça va le faire. On part ça. OK. C'est parti pour une belle minute. On pousse en crouching. Oups, et on monte le bras. On pousse, on descend. On allonge, on monte. Allez pas trop loin en arrière si vous manquez de stabilité et de force dans votre épaule. Restez ici, juste en haut, ça va être correct. Encore une fois, c'est à vous de respecter où vous êtes sur votre tapis, à quel endroit vous êtes dans votre corps, OK? C'est important. Comme je le dis régulièrement dans mes cours de yoga ou dans mes cours de HIIT ou de Feng Flow, moi je suis un guide sur mon tapis, vous êtes les maîtres sur les vôtres. À vous de voir qu'est-ce qui vous convient ou qu'est-ce qui ne vous convient pas. C'est vous qui le savez, c'est vous qui le sentez. Bouger, c'est un outil de connaissance de soi. On apprend sur nos besoins, sur nos limites, sur nos habitudes. Dernière fois. Excellent. Et on finit ce workout-là de l'autre côté. Même chose. Dernière minute. Ça passait vite comme ça. Je vous avais dit que ça passerait vite. Et on y va. C'est parti. Crouching. Arc-en-ciel. Respirez. Ça achève. Let's go, let's go, let's go. On fait ça ensemble. Pilates avec poids. Dernier. Ah. Et voilà. Dans la poche. Bravo tout le monde. Un petit peu de puppy pose. Oh my God, respirez. Observez comment vous vous sentez. Qu'est-ce que ce pilates avec poids a eu comme effet dans votre corps, votre cœur, votre esprit. Remontez. Et l'autre côté. Je vous félicite tout le monde. On s'applaudit. On se retrouve demain pour la suite de ce super programme. Bravo, vous pouvez vraiment être super fiers de vous.